Le gars qu'on va voir aujourd'hui dans le texte, parce qu'on va voir un texte aujourd'hui. Le gars dans le texte qu'on va voir, c'est vraiment, il y a beaucoup de regrets. C'est vraiment la pire journée de sa vie. Il a été sûrement au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises relations, dans des mauvaises circonstances. Et il se retrouve à l'endroit où est-ce qu'il se retrouve à cette journée-là, avec sûrement d'amers regrets de plusieurs choix qu'il a fait dans sa vie, plusieurs circonstances, plusieurs personnes qui s'est entourées, plusieurs gestes ridicules qu'il a posés sans réfléchir. Il a fait confiance au génie en lui et il se retrouve à cet endroit-là. Et moi, ce que je trouve vraiment fantastique, c'est que peut-être ce matin, tu te retrouves ici avec des regrets. Moi, je vous ai raconté 2 regrets. Et je sais pertinemment que ça, c'est des histoires un peu ludiques, moins pour la marmotte, mais en tout cas, ça fait plusieurs années. Il y en a plusieurs ici qui ont pris des choix ou qui arrivent ici ce matin avec des choix qu'ils ont pris avec des regrets profonds. Ça peut être des éléments qui ont été marquants dans leur histoire et ils se disent encore aujourd'hui, si j'avais su, j'aurais jamais fait. Il y a peut-être des gens ici qui arrivent avec un mariage totalement brisé et disent, ah, si j'avais su, j'aurais tellement fait des choix différents. Il y a peut-être des gens ici qui se disent, j'ai perdu ma job à cause que j'ai pris des mauvaises décisions. Il y en a peut-être des gens ici qui se disent, j'ai lâché l'école et j'aurais jamais dû. Il y a des gens qui se disent, je regrette tellement avoir rencontré cette personne-là ou ne pas avoir rencontré. Je regrette tellement d'avoir fait ce geste ou de ne pas avoir fait ce geste. Et on se retrouve assis ce matin dans cette salle avec un bagage parfois que l'on traîne. Et moi, ce que je trouve vraiment fantastique, c'est que dans le texte qu'on va voir encore aujourd'hui, le gars passe de la pire journée de sa vie, littéralement, et je vais certainement vous en convaincre tantôt, la pire journée de sa vie à la meilleure journée de sa vie, suite à une rencontre avec Jésus. Et mon but ce matin, c'est qu'il se passe la même chose dans chacune de nos vies. C'est qu'une rencontre avec Jésus change le cours de notre perception, de notre passé, de notre futur. Et les circonstances, pas nécessairement plus allégeantes de notre présent, mais notre perception des circonstances de notre présent. Je souhaite ardemment qu'aujourd'hui, on puisse avoir une rencontre intime et personnelle avec Jésus, peu importe où est-ce que vous vous trouvez, ici, dans cette salle, que vous le connaissez, que vous ne le connaissez pas, que ça fait plusieurs années que vous le connaissez, mais que vous l'avez enterré, que ça fait plusieurs années que vous le connaissez et que vous marchez avec lui, que tu ne le connaisses pas du tout, puis c'est quelqu'un qui t'a traîné ici. Je souhaite ardemment que nos regrets se transforment en joie et en immense fébrilité et célébration. Alors, ceci dit, je vais vous lire un texte. Je vous lis le texte au complet et par la suite, on va se lancer. Alors, je vous donne un peu le contexte. C'est une histoire que moi, je trouve fascinante, que j'ai déjà parlé il y a quelques années, puis je trouvais ça drôle parce que c'est un texte que j'ai déjà utilisé. Et là, je relis le même texte et je me dis, wow, il y a des choses que je n'avais même pas vues, j'avais même pas compris, qui ne m'avaient jamais comme frappé. Et c'est ça qui est merveilleux avec la parole de Dieu, c'est un livre vivant. C'est un livre vivant qui s'adresse à l'être humain, qui parle au cœur, qui veut transformer notre cœur. Donc, ce n'est pas juste un livre, un best-seller, c'est littéralement la parole de Dieu qui s'adresse à chacun d'entre nous. Donc, c'est l'histoire de où est-ce que Jésus, dans le fond, il est vraiment à la fin de sa vie, il est sur la croix, il est entouré de 2 larrons. Sur le mont du Calvaire, et il y a cette discussion-là qui prend part. Alors, il y a il y a eu le procès, il y a eu tous les éléments qui se sont venus avant, et là, Jésus est là sur la croix avec les 2 larrons. Alors, on conduisit aussi 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Vous ne l'aurez pas tout de suite à l'écran, je vais vous le mettre tantôt, puis on va le décortiquer ensemble maintenant, c'est juste moi qui vais le lire. Donc, lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. On parle ici des soldats. Le peuple se tenait là et regardait les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux, en disant, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie choisi par Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre, en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin et en hébreu. « Celui-ci est le roi des Juifs. »
L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultant en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même, et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que la justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'était déjà presque midi. Il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces paroles, il expira. Voyant ce qui était arrivé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant, « Certainement cet homme était le Fils de Dieu, il était juste. » J'aimerais prendre un temps ici pour prier. Parce que je crois sincèrement que ce n'est pas la fluidité de mes paroles qui va faire n'importe quel travail dans nos cœurs. Ce n'est pas la pertinence de mon contenu qui va faire n'importe quel travail dans nos cœurs. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille dans chacun de nos cœurs. Et je veux absolument prier pour que ce matin puisse être un matin où est-ce que Dieu nous visite, que l'Esprit travaille, pointe, transforme, éclaire notre matinée, et que ça puisse avoir un impact extraordinaire dans notre quotidien, dans notre entourage et dans notre relation avec Dieu. Oui, Dieu, on vient devant toi parce que tu es un Dieu extraordinaire. Tu es notre Dieu. Seigneur, je te demande ce matin que tu puisses utiliser ta parole qui est vivante pour parler à nos cœurs, pour venir, Seigneur, nous montrer à quel point ce que tu as été et ce que tu es aujourd'hui et ce que tu seras est beaucoup plus que ce qu'on peut s'imaginer. Tu es un Dieu, tu es un Père, tu es un Sauveur, tu es un Seigneur. Et Seigneur, on veut que ces mots-là et les caractères, ces caractères qu'on vient de nommer par rapport à toi, puissent venir comme une épée tranchant dans nos cœurs, venir nous illuminer, venir nous enseigner à quel point, Seigneur, notre vie n'a pas de sens sans toi. Notre vie n'a pas de sens sans une recherche incessante de loisirs, de routines, de toutes sortes de choses, Seigneur, qui sont vides sans ta présence. On veut, Seigneur, que tu viennes nous montrer à quel point ta grâce est infinie, à quel point, peu importe nos regrets, tu es là pour les surpasser. Parce qu'on veut te rencontrer et on veut qu'à la lumière de cette rencontre avec toi, la perception de nos circonstances change complètement. Dieu, on te demande que tu puisses prendre cette matinée et en faire ce que tu veux pour ta gloire et qu'on puisse te voir à travers chacune de ces paroles, chacun de ces mots et que ton esprit nous éclaire dans le nom de ton Fils compris. Amen. Alors, ce matin, je vous parle, ça s'appelle « Dernier appel ». Dernier appel, et tu sais, comme souvent, là, comme quand on est, je ne sais pas si vous avez reçu ça, ce genre de courriel-là, dernier appel, c'est vrai, puis souvent c'est un arnaque, là, tu sais, comme il faut absolument que tu appuies sur ce bouton-là parce que l'offre est valide pendant les 60 prochaines secondes. Puis là, tu es comme, oh, ça me démange, ça me démange. Alors, souvent, quand on dit ça, dernier appel, il y a comme une urgence d'agir. Il y a comme quelque chose qui presse davantage. Et ce matin, clairement, c'est le dernier rappel pour nos deux larrons sur la croix. Ils sont comme fort à parier, pas loin de leur dernière heure, OK? Parce que tu n'es pas là pour le fun sur la croix. Ils sont là à attendre leur mort. C'est maintenant ou jamais. Saisis l'offre aujourd'hui. Et moi, ce que je trouve puis en début de parcours, puis ça c'est mon titre, puis je n'aurai pas des points précis aujourd'hui, je vais décortiquer le texte. J'ai un texte avec vous que je veux voir, et c'est le texte que j'ai lu. Et je veux voir à quel point c'est un texte qui s'adresse à chacun d'entre nous ici. Et le premier bout de texte, c'est le verset 32 à 37. Et on a toutes sortes de mondes là-dedans. Et j'aimerais qu'on voit comment est-ce que tout ce monde-là représente toutes sortes de mondes ici. En début de parcours, on conduisait aussi 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le Crâne. Ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Et ça, c'est intéressant parce que tu as 2 brigands, puis dans Matthieu, dans le livre de Matthieu, on ne le voit pas dans Luc, mais dans Matthieu, on voit que les 2 brigands, en début, ils insultent Jésus.
Là, on voit qu'il y en a juste un. Au début, là, parce qu'ils sont restés longtemps sur la croix, là, ça n'a pas été 15 minutes. La croix, ce qui est assez... on comprend, souvent la croix, tu ne meurs pas de sang ou au bout de ton sang, tu meurs à cause d'asphyxie. Tu es accroché par là et tu te lèves, et quand tu te laisses pendre comme ça, tu manques d'air. Alors, tu te relèves sur tes jambes, c'est très souffrant pour prendre une bouffée d'air, puis après ça, tu te laisses tomber. Et au bout de 2, 3, 4 jours, même des fois, les crucifiés finissaient par mourir parce qu'ils n'avaient plus d'énergie pour se relever. Ils finissaient par mourir et des fois, pour accélérer le processus, ils cassaient les jambes des crucifiés pour qu'ils ne puissent plus se relever et ainsi, ils mouraient à l'intérieur de quelques heures. Alors, on a les crucifiés qui sont là, sur cette croix-là. Donc, pendant un long laps de temps, les deux malfaiteurs sont là à côté de Jésus et ils l'insultent. Il l'insulte, dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et nous avec nous, ça serait nous avec toi, ça serait une bonne idée. C'est assez intéressant parce que ces deux larrons-là, et ça, c'était la première fois que je voyais ça, et c'est à travers la lecture de plusieurs commentaires, les deux larrons, en fait, les Romains ne crucifiaient pas n'importe qui. Ils ne crucifiaient pas quelqu'un qui volait. Ils crucifiaient même rarement quelqu'un qui tuait. Et ils crucifiaient souvent les gens qui, pour eux, pour le peuple, c'était un message. Quand les Romains mettaient quelqu'un sur la croix, premièrement, c'était un moyen coûteux de faire mourir les gens. Parce qu'il y avait tout un processus et c'était très long. Donc, on faisait mourir sur la croix ceux qu'on voulait parce que c'était comme une affiche qui disait... souvent, ceux qui voulaient faire une mutinerie politique, ceux qui voulaient se lever contre le pouvoir romain, on les crucifiait pour dire « essayez même pas ». Et c'est là où est-ce que, les Romains tuaient de toutes sortes de manières, là, ils ne tuaient pas juste par la crucifixion. Même, en fait, ils tuaient rarement par la crucifixion, ils tuaient seulement les brigands qu'on voulait mettre sur une croix pendant plusieurs jours, puis de montrer au monde « regardez, faites pas ça aux Romains, c'est nous autres qui les boss ici ». Et ce qui est intéressant, c'est les deux brigands. Vous savez, Barabbas était le brigand qui était emprisonné et qui était supposé se faire crucifier. Barabbas était le chef de la mutinerie politique, qui voulait se soulever contre le pouvoir romain. Et c'est assez intéressant parce que les Juifs attendaient la venue du Messie parce qu'ils souhaitaient que Jésus où le Messie à venir allait les délivrer enfin des Romains. Les Romains qui avaient une oppression politique, militaire, très, très coûteux au niveau des taxes également, sur le peuple juif. Alors, quand ils ont vu que Jésus n'était pas ce Messie-là, il y avait toutes sortes de mutineries qui se passaient. Mais quand ils ont vu que Jésus n'était pas ce Messie-là, le peuple des Juifs commençait à beaucoup moins croire en Jésus. Donc, c'est assez intéressant parce que Barabbas était le chef d'une mutinerie qui voulait se soulever pour être un Messie qui allait délivrer le peuple de l'oppression romaine. Et savez-vous quoi? Les deux malfaiteurs étaient des participants à la mutinerie de Barabbas, faisaient partie de son équipe. Alors, moi, j'imagine tellement, puis Barabbas, quelques heures avant ce moment-là, Pilate, qui est lui qui a fait crucifier Jésus, amène Barabbas et Jésus devant le peuple et il dit « OK, est-ce que vous voulez que... » Parce qu'une fois par année, il y avait la tradition de relâcher un prisonnier pour le peuple et que le peuple choisit. Alors, Pilate amène Jésus et Barabbas devant le peuple et il dit « Lequel vous voulez que je vous libère? Barabbas ou Jésus? » Barabbas qui, durant une mutinerie, avait assassiné quelqu'un, un Romain, donc c'était très, très, très grave, et c'est sûr qu'il allait sur la croix, lui, ou Jésus. Et le peuple se fait convaincre par les chefs religieux dans la salle que c'est un meilleur choix de laisser sortir Barabbas. Parce que Barabbas, tu sais, on a souvent l'image, c'est un meurtrier, c'est juste un mauvais garçon. Mais Barabbas, c'est une image d'un sauveur qui allait enfin nous libérer de ce qu'on veut qu'il nous libère, nos circonstances. Comme les Romains, ils nous contrôlent, ils nous dirigent. Le Messie, quand il va arriver, il va nous libérer. Barabbas, au moins, il a essayé, il a tué quelqu'un, il s'est fait pogner, il s'est fait mettre en prison, et là, on a une deuxième chance. On a Jésus qui
quelques lignes auparavant, dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va à Dieu qu'en passant par moi. » Et ça, c'était la goutte qui a fait déborder le vase pour les chefs religieux. Ils ont dit « No way, ça se peut plus, là. Là, on s'en débarrasse. » Et là, c'est là où est-ce que tous les événements se sont enchaînés. Et tu as Barabbas, le chef de la mutinerie. Qui est-ce que vous voulez que je vous libère? Barabbas, on veut que tu nous libères. Barabbas, Barabbas. Et là, Pilate, il dit, d'accord, je vous libère Barabbas. Et là, les chefs religieux sont comme, non, lui, il ne peut pas juste être en prison, il ne peut pas juste être mis à mort. On veut qu'il devienne un signe comme, OK, si tu veux te soulever contre les forces religieuses, voici ce qui va se passer avec toi. Alors, les chefs religieux se sont mis à convaincre le peuple de crucifier Jésus. Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Et là, on se retrouve, quelque temps plus tard, sur la croix, avec les deux hommes de main de Barabbas, qui lui s'est fait libérer, et les autres sont comme « Oh boy, c'était peut-être pas ma meilleure idée. » Il avait de l'air tellement convaincant pourtant. Il y avait tellement des idées révolutionnaires. Puis là, je me rends compte qu'en fait, j'ai suivi le mauvais gars. Et là, je vais mourir à cause de ces amers regrets de ces mauvaises décisions. La pire journée avec les pires regrets de leur vie, aux deux brillants, ils se retrouvent à côté de Jésus qui est au centre et qui se fait crucifier. Parce qu'il a il a été un insulte pour les gens religieux qui disaient « Oh boy, il se dit le Fils de Dieu. » Non, ça c'est sûr qu'on va le faire crucifier. Et Jésus, il n'a pas libéré le peuple de l'oppression romaine. Alors, tout le monde était déçu de Jésus. Les pharisiens, le peuple, et là, tu as les deux brigands qui, eux, ils se font juste dire, « OK, j'ai peut-être suivi le mauvais gars, je vais payer pour ce que j'ai fait, mais ils sont à ce niveau-là, sont à ce moment-là. » Et c'est drôle parce que Jésus ne laisse indifférent personne. Personne. Et tu ne peux pas croire en Jésus sans comprendre tout ce qu'il a dit et de prendre à la légère qui est Jésus. C.S. Lewis dit même, Jésus est soit Seigneur, il est soit menteur ou il est soit fou. Parce que ce qu'il a dit, s'il n'est pas Seigneur, il est soit fou ou il est soit menteur. Mais tu ne peux pas dire, je vais prendre quelques paroles de Jésus qui sont comme intéressantes et refuser tout le reste qu'il a dit, parce que c'est sûr et certain que si Jésus n'est pas Fils de Dieu, il n'est pas Seigneur, quand il dit « Je suis le seul chemin, la vérité et la vie, nul ne va au Père qu'en passant par moi », ça devrait te frustrer amèrement. Même dans notre société très pluraliste actuellement, c'est très frustrant d'entendre qu'il y a un seul chemin. Ça, c'est comme, voyons, c'est un jugement envers les autres religions. Jésus, quand il disait ça, c'était très abrasif. Et encore aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, c'est encore très abrasif dans notre société. C'est une nouvelle qui fait soit c'est une odeur de vie ou une odeur de mort. C'est soit les gens sont là puis ils regardent Jésus et sont comme « Ha ha, toi je t'ai eu, hein? Tu voulais te dire que tu étais le Dieu, hein? Tu es le seul chemin, ben vas-y, vas-y. » Il se fait rire de lui par eux ou sinon le peuple il est comme « Ha ha, ah, on pensait que c'était le Messie au début, ça ne l'est pas pantoute. » Alors, une odeur de vie ou une odeur de mort. Et il y a les deux brigands qui sont là et qui doivent amèrement regretter ce qu'ils ont fait. Ensuite de ça, on a le peuple. Et je vais un peu plus loin, je vais revenir à « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Le peuple se tenait là et regardait. Il regardait. Le peuple, il est indifférent. Il regarde parce qu'il y a de quoi d'attractif. Ah, c'est qui fait crucifier cette semaine? Même ceux qui n'avaient même pas été au rassemblement et qui avaient dit « Crucifie-le ». Il y a des gens du peuple qui passaient par là, puis ils disaient « OK, c'est qui ça? » Et souvent, ils mettaient un écriteau pour dire pourquoi il est crucifié. Des fois, ils disaient « meurtre » ou des fois, ils disaient « chef de mutinerie ». Là, il était écrit « roi des Juifs » au-dessus de la tête de Jésus. Et Jésus, le peuple passe et ils sont indifférents. Ils sont non touchés, ils sont non croyants. Ils changent d'idée rapidement. Parce qu'il y a quelques jours, à peine, le même peuple était là à se faire nourrir par Jésus, la multiplication des pains et des poissons. Il y a quelques jours, à peine,
Jésus rentrait sur un âne dans la ville de Nazareth et les gens l'adoraient en mettant des rameaux en avant du trajet de Jésus, quelques jours auparavant. Mais quand ça ne touche pas ton cœur profondément, tu changes d'idée. Tu vis quelque chose de difficile. Il y a des gens ici qui ont pris une décision il y a quelques années avec Jésus et il s'est passé n'importe quoi. Des fois, tu dis, ouais, je veux suivre Jésus. Je veux suivre Jésus parce qu'il a touché mon cœur ce dimanche matin. Et après ça, tu es un gars, il y a une belle fille qui t'a rencontré, puis tu dis, on n'a pas les mêmes valeurs, elle veut pas cheminer avec moi, donc Jésus, tu prends le dehors. Comme, de la même façon que le peuple est comme, ouais, super, le Messie, viens sur le dos d'un âne, adorons-le. Quelques jours plus tard, crucifie-le. Il ne me change pas dans mes circonstances. Je vis une épreuve. Et je vis une épreuve, puis je suis supposé d'être chrétien, puis c'est supposé de rendre ma vie plus facile, ça ne la rend pas plus facile. Crucifie-le, ça ne me dérange plus. C'est là où est-ce que la croyance peut être au premier niveau, où elle peut pénétrer ton cœur pour changer le cours de ton existence. Parce que quand c'est semé, et on a la parabole des 4 semences, et il y en a 3 qui meurent dans ces semences-là, mais il y en a une qui porte du fruit parce que tu la nourris, parce que elle tombe dans une bonne terre, elle prend racine et elle porte du fruit. Hier, j'étais dans une compétition universitaire. Dans le fond, c'était à Québec. Et il y a vraiment une illustration qui m'a fasciné. 400 étudiants dans une salle. Et là, quand on annonce les prix, parce que là, ils font des cas académiques, OK? Ils font des cas académiques. Et là, quand on est au dévoilement des positions et des podiums, les étudiants ne savent pas s'ils gagnent ou pas. Alors là, à chaque fois qu'il y a une annonce d'un prix qui va être remis, chacune des universités se ramasse ensemble. Donc, l'Université de Sherbrooke se rassemble ensemble, HEC se rassemble ensemble, l'Université Laval ensemble, et autour de l'équipe qui a fait le cas académique. Et là, ils attendent le dévoilement. Okay? Et là, ils annoncent la 3e place, la 2e place, la 1re place. Et là, on annonce la 3e. À chaque fois, quand on est sur le bord d'entendre le dévoilement, savez-vous ce que les 40 étudiants, tous, scandent? Fort! Savez-vous qu'est-ce qu'ils scandent? Vous ne le croirez pas. Vous ne le croirez pas. Ils scandent, les 40 étudiants ensemble, ils disent « Jesus is real! Jesus is real! Jesus is real! Jésus est vrai! Jésus est vrai! » Ouais, ils ne sont pas chrétiens, là. Eux autres sont comme « Tout peut arriver. » Ils disent ça, les 40, je vous le dis, là, OK? C'est une promesse. Hier, j'ai vu ça. Les 40, Jesus is real. Puis là, je suis comme, quelle image! C'est pareil comme le peuple. Pareil. Il y a quelques jours, tu étais comme, Messie rentre, on met des rameaux. Hey, si tu pourrais me donner un podium, 1re place, ça serait merveilleux. Jesus is real. Jesus is real. Yes. Quelques jours plus tard, crucifie-le, je ne crois pas à ça, moi, cette affaire-là, puis je vais rire de lui quand il va être sur la croix. Hey, tu pensais que tu étais notre Messie puis le seul chemin à Dieu? Ben vas-y, descendons de ta croix. Il m'arrive n'importe quoi dans la vie. Si Dieu t'existe vraiment, faites quoi dans ma vie? Il ne fait rien. Il n'existe pas. Jesus is real. Jésus est vrai. Non, moi, ça ne représente rien. Rien. Et si vous pensez qu'on a un faible taux de conversion ou de christianisme au Québec à 0,5 % dans la faculté d'administration, c'est à peu près 10 fois moins que ça, là, OK? Fait que c'est pas parce que la faculté d'administration sont chrétiennes, OK, qu'ils disent Jésus est vrai. Et c'est assez intéressant parce que l'opinion du nous est importante et sans conviction pour le peuple. Libère Barabbas, on va peut-être avoir un peu plus de retour sur notre investissement si on vote pour lui. Crucifie-le. C'était du pain et du poisson pour nous. Good. Une bonne idée, ça. Donc, l'opinion du groupe, c'est comme une masse manipulable. Parce que tu n'as pas d'expérience personnelle avec Dieu. Alors, n'importe quoi qui se passe, OK, on va aller dans cette direction-là. Ce n'est pas pour rien que c'est aussi difficile de garder la foi, parce que tout notre peuple québécois n'a pas la foi. Donc, si vous pensez, je vais suivre la masse. D'être chrétien, c'est d'aller à contre-courant. C'est d'être à contre-courant. Et d'être chrétien, je vous le dis, c'est pas juste de dire « Jesus is real ».
Il y a les magistrats. Les magistrats eux-mêmes, ça c'est les pharisiens, se moquaient de Jésus avec eux en disant « Si tu sauves, si tu as fait des miracles, sauve-toi toi-même, let's go. C'est le temps de nous montrer de quoi, là? » Les magistrats aiment avoir raison. Ils détruisent la foi, utilisent la foi pour leur intérêt personnel. Les magistrats, eux, souvent, la tradition dépasse la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est notre façon de faire l'Église, plus que la parole de Dieu. Souvent, les magistrats, les pharisiens, vont utiliser la foi à leur avantage. Combien de Québécois, particulièrement les générations des baby boomers, ont été blessés par le catholicisme au Québec? Et je ne suis pas en train de faire une montée de lait contre le catholicisme. Je suis en train de dire que puis ça, là, on est tous à risque dans n'importe quelle dénomination d'utiliser la foi à notre avantage, exactement comme les pharisiens. Donc, ce n'est pas « le catholicisme », non. L'être humain, quand il a la foi en lui plus qu'en Dieu, il utilise la foi à son avantage pour lui. Donc, les pharisiens étaient comme « Oh, il est en train de lui d'ébranler notre religion, on va le crucifier tout de suite. » C'est drôle parce que les pharisiens, en début de parcours, ils voulaient utiliser Jésus. Ils voulaient se rapprocher de Jésus. Et quand ils ont vu que Jésus n'était pas manipulable, ils ont dit « Oh boy, il ne rentrera pas dans notre clique, lui. Fait qu'on va le tuer. » Notre cœur doit être vraiment, absolument branché verticalement avant d'être branché horizontalement. Et ce que je veux dire, c'est que notre relation avec Dieu est primaire à l'institution, à l'Église. Oui, l'Église est composée de chrétiens, mais quand l'institution passe en avant de Jésus, en avant de Dieu, on est très, très, très à risque. Les soldats sont là aussi, se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » C'est intéressant parce que c'est du monde ordinaire qui font leur job, eux autres. Eux autres sont payés pour crucifier du monde. Fait qu'eux autres, ils n'ont pas de parti pris, ils n'ont pas comme... Tu sais, ils se moquent un peu parce que le peuple se moque, puis ça a l'air un peu drôle, fait qu'ils embarquent un peu. Ils font tirer la tunique de Jésus parce que ça, ils faisaient ça avec tous les prisonniers. Quand il y avait un moindre petit bien, ils pognaient ça, puis ils le faisaient tirer au sort pour le revendre après. Donc, ça leur augmentait un petit peu leur taux horaire. Mais ils faisaient ça avec tous les prisonniers, là. C'était pas genre envers Jésus là, qui voulait tirer au sort la tunique, là. Ils faisaient ça systématiquement. C'est du monde qui ne connaissent pas Jésus, même s'ils le côtoient. Ils l'ont déjà vu, Jésus. Ils ont passé à côté de Jésus, mais ils ne le connaissent pas personnellement. Ils détruisent Jésus parce que c'est ce qu'on leur a demandé de faire. Alors, eux, ils obéissent parce que c'est ce que le commandement a dit de faire. Et ça, je trouvais ça une belle image de comment est-ce que, très souvent, la société même, parfois, va décréter des éléments qu'en tant que chrétien, il faut se tenir debout. Je vous le dis, là, si vous ouvrez le sujet de l'avortement, c'est un sujet épineux, là. Épineux. Quand vous ouvrez le sujet de l'obéissance, de la sexualité, si tu veux te faire étiqueter très rapidement, là, parle de ça sur ton heure de dîner, là, je te dis, là. C'est là où est-ce que de prendre position pour la vérité, pour le bien, dans la direction de Dieu, parfois ça va te coûter de ne pas être en lien avec ce que la société commande. Jamais, c'est des gens qui n'ont pas vraiment réfléchi puis ils ne veulent pas non plus réfléchir à ça. Ils ne veulent pas réfléchir au après. C'est du monde qui vont au boulot, crucifient du monde puis retournent chez eux le soir. C'est du monde dans leur routine, là. Ils voient ça, le roi des Juifs, c'est une patente des Juifs, là, OK, c'est correct. Ils ne veulent pas réfléchir à la signification. Ils font juste s'en foutre. Et combien de gens aujourd'hui, ils ne veulent pas penser à la spiritualité, ils ne veulent pas penser à Dieu, ils ne veulent pas penser à ces questions existentielles de la vie après la mort. Non, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est la routine, c'est la famille, c'est la job, c'est tout, là. On verra ça quand on va être sur mon lit de mort. Et c'est drôle comment est-ce que le lit de mort change toute la perspective. Parce que le lit de mort, tu arrives sur ton lit de mort et là, c'est comme, OK, qu'est-ce qui va se passer après? Ces questions-là que tu ne t'es jamais posées, là, ils deviennent importantes. Et c'est exactement ce que le larron se passe avec eux. Il se passe que les larrons sont comme,
eux autres arrivent sur leur lit de mort. Il n'est pas sur un lit, là, il est sur une croix, mais ils sont proches de la mort. Jésus lui répondit, ça c'est dans Jean 4,14, Jésus répondit, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ce que Jésus est en train de dire ici, il est en train de dire, peu importe le profil de gens que tu es, si tu te contentes de consommer, d'être, de faire, de suivre la société, de tenter d'être en équilibre, il va toujours avoir un trou à l'intérieur de toi que tu vas tenter de combler. Si tu bois de cette eau-là, et quand il fait référence à cette eau-là, c'est si tu bois de ce qui t'anime en ce moment, de tes passions, tes hobbies, de ta job, de ce qui t'anime, cette eau-là va toujours te garder la soif. Mais si tu bois de mon eau que je t'offre, le salut que Jésus t'offre, tu n'auras plus jamais soif, parce que tu vas remplir d'une façon existentielle, profondément, ce que ton cœur recherche. J'ai souvent dit ça, Blaise Pascal fait référence au fait qu'on est tous, c'est un philosophe français qui dit qu'on a tous un trou dans notre cœur qui a la forme de Dieu, que Dieu seul peut remplir. Et l'être humain est le seul qui a une âme. C'est le seul qui a été créé avec un âme. Pourquoi est-ce que mon chien que j'avais quand j'étais jeune n'avait pas ces réflexions existentielles-là de « Ah, il me semble que je ne comprends pas pourquoi est-ce que je mange. » Il mangeait gros des Kleenex, notre chien, fait que c'était un peu spécial. Même des fois du papier de toilette. Et c'est une parenthèse, quand ça ressortait l'autre bord, des fois je le voyais, il y avait une trail. C'était ça faisait capoter. Ma femme, quand elle venait à la maison chez nous, une année, c'était très esthétique, mais mon chien Patou avait mangé du papier de toilette et il se promenait avec... Oh wow! OK, c'était pas le sujet, mais... Pourquoi mon chien, il n'est pas comme « Ah, j'ai un trou qui a la forme d'un os dans mon cœur, puis je ne suis pas capable de le combler. Puis qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer après la mort? » Non. Patou, il mangeait ses croquettes, puis il était impatient de nous voir arriver. Pourquoi est-ce que les chats n'ont pas ces réflexions existentielles-là? Ben, on sait dans le fond que les chats sont tout en enfer, c'est peut-être pour ça, mais... c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je n'embarquerai pas dans ce débat. En tout cas... les chats. On dirait qu'ils te regardent et ils ont un mépris. Hein? Ils ont un mépris comme... On dirait qu'ils te méprisent quand ils te regardent. Même quand ils vont faire leurs besoins, on dirait qu'ils font genre... Tais-toi. En tout cas. Alors, on continue. Versets 38 à 42. Là, c'est malade. Il se convertit. Tu sais, vous avez souvent entendu ça, une conversion. Il y a une conversion là. Il y avait au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin et en hébreu. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, crucifié avec lui, l'insultait en disant, « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait en disant, « N'as-tu aucune crainte de Dieu? » C'est très intéressant parce que les deux malfaiteurs, au début, ils se moquent de Dieu et ils disent, « Libère-nous. » Très souvent, des gens qui cherchent Dieu pour ce que Dieu peut leur apporter. Dieu, je vais être à côté de toi, mais là, ils n'ont pas le choix. Regarde, je vais m'intéresser à ton cas, je vais te parler, je vais te prier, dans notre cas, pour que tu changes mes circonstances. Je vais m'intéresser à ton cas si tu me fais descendre la croix. Ça serait fort utile. C'est pas une conversion, ça. C'est pas parce que tu viens à l'Église, puis tu pries une couple de fois sur « Hey, Dieu change ça, Dieu change ça, Dieu change ça », que tu es chrétien. Et là, regardez ça, là. Il dit, « N'as-tu aucune crainte de Dieu? » C'est quoi l'affaire? Qui est-ce qui a dit que tout d'un coup, c'était Dieu qui était à côté de lui? Jésus n'a rien fait, là. Il est là, sa croix. Il n'a pas fait de miracle. Le gars, il l'insulte. Et quelques heures, secondes, minutes, je ne sais pas, il dit, ça, c'est Dieu. C'est pour ça que je vous disais en début de parcours. Moi, là, ce n'est pas à force d'arguments que tu vas faire « Ah, OK, là, je comprends. Jésus est vrai. » Pour de vrai. Pas juste comme un slogan. C'est pas à force d'arguments, puis tu vas faire comme « Ah, là, j'ai compris, là. 1 plus 1 est égal 2. Et là, c'est pour ça que là, je veux me convertir pour que ma vie soit transformée. » L'Évangile, là,
Ça prend une révélation de l'Esprit. À la croix, il n'y a personne qui l'évangélise, à part Jésus qui dit « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Les soldats, le peuple sait très bien ce qu'il fait. Mais ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train d'insulter le roi de l'univers fait chair. Ils sont en train de mettre de côté une petite menace, une menace sociale, une menace politique. Ils sont en train de mettre de côté une peur qu'ils ont. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de crucifier, mettre à mort le Dieu de l'univers, mais tout ça faisait partie de son plan. Et là, lui, il voit ça et il est comme « Oh boy, révélation ». Il n'y a pas quelqu'un qui est en bas de la croix et il dit « Hey Larron, j'aimerais ça t'expliquer. Je ne suis pas Pierre ou Jean. » Non, Pierre, il l'a renié, il s'est sauvé. Savez-vous quoi? Même ses disciples, il y a juste Jean avec les femmes qui sont là. Marie de Magdala et Marie. Il y a ça qui est en bas de la croix. Les trois sont là. Les autres disciples, il y en a un qui s'est suicidé, vous l'avez vu la semaine passée, Judas, et les autres sont partis parce qu'ils ont peur. Il n'y a personne qui évangélise le larron à côté et dit hey, « Non, c'est le Fils de Dieu, c'est le Fils de Dieu. » Tout le monde a perdu l'espoir. Parce que comme nous autres aussi, on pensait qu'elle allait nous délivrer enfin de la patente politique. Puis des Romains, même les disciples qui avaient suivi Jésus, vu des miracles, eux autres aussi avaient perdu espoir. Et là, il y a une des premières conversions qui se passe là, live, par quelqu'un qui n'a aucun contexte religieux. Il n'a pas été élevé dans une famille chrétienne. Il n'a pas pris des bons choix dans sa vie. Il a fait plein de gaffes qu'il regrette amèrement, puis il sait qu'il va mourir bientôt. Et là, il dit, « Oh boy, wow! N'as-tu aucune crainte de Dieu? » Premier signe d'une vraie conversion. Son souci de l'autre diminue et celui de Dieu augmente. Wow! C'est Dieu! Je m'en fous ce que mon boss pense. Je m'en fous ce que mes amis, mes chums de hockey pensent. Je m'en fous ce que mes amis de filles que je connais depuis mon enfance pensent. Je m'en fous de... C'est Dieu! Je l'ai rencontré. Il est à côté de moi. Il est là, ça croix. Je m'en fous que toi, tu vas rire de moi, l'autre bord, ça croix. Je m'en fous que Barabbas et son opinion, puis des mauvais choix que j'ai pris à le suivre. Je m'en fous parce que là, n'as-tu aucune crainte? C'est Dieu! Premier signe, justement, d'une vraie conversion, son souci des autres diminue et celle de Dieu augmente. Deuxième signe, une reconnaissance complète de son péché. Regardez ça. Poup, poup, poup. Toi qui subis la même condamnation, pour nous, ce n'est que justice. Il est en train de dire, on n'est pas bons, nous autres. Lui, il est bon. Il est en train de reconnaître ce qui est le plus difficile pour tout le monde ici, pour se convertir. Je n'ai pas besoin de m'approcher de Dieu à cause de mes péchés. J'ai besoin de m'approcher de Dieu parce que peut-être qu'il va multiplier un peu des pains et des poissons. Peut-être qu'il va m'enseigner des bonnes nouvelles puis des affaires de leadership intéressantes. Peut-être qu'il va me dire des affaires qui vont être, qui vont me propulser dans la vie. Je ne veux pas m'approcher de Dieu premièrement parce que ma relation avec Dieu, elle est coupée. Parce que je suis un pécheur. Car, Romains 3, 23, car tous, tout le monde ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Que tu sois le meilleur, que tu sois le pire dans la vie, ça c'est un des pires, tu es privé de la gloire de Dieu. Il le reconnaît. Tu n'as pas besoin d'un Jésus qui va te dire des bons principes, tu as besoin d'un sauveur que tu vas croire pour te sauver premièrement de ton péché vis-à-vis de Dieu. Alors là, il dit, ce n'est que justice. On mérite, on a ce qu'on a, là en ce moment, on est sur la croix, une des morts les plus souffrantes, on a juste ce qu'on mérite. Donc, deuxième signe, c'est justement une reconnaissance complète de ton péché. Troisième chose, une confession de l'innocence de Jésus. Jésus n'était pas juste un peu meilleur qu'eux. Il n'était pas juste, « Hey, ouais, ça c'est un homme de valeur. Ça c'est un grand enseignant. » Non. Il est Dieu. Et lui n'a rien fait de mal. Il est saint. Donc, troisième indice d'une vraie conversion, tu n'adhères pas à un courant de pensée intéressant, décollé par des êtres humains ou un être humain. Tu crois dans un Dieu fait chair nommé Jésus qui est le seul chemin pour avoir accès à Dieu. Quatrième,
La foi en Jésus pour le sauver. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Il est en train de dire à Jésus, toi, c'est pas la fin, là. Tu sais, on dit souvent, moi, après la mort, c'est le néant. Il n'y a plus rien. Il est en train de dire, non, Jésus est éternel. Je crois à la vie après la mort. Et Jésus ne fait pas juste vivre après la mort, il règne après la mort. Il est en train de dire, j'ai besoin, souviens-toi de moi quand tu vas régner. Je veux être dans ton royaume. Donc, il a besoin, il a la foi en Jésus pour le sauver. Mais pas là. Après. Et c'est ça la vraie question dans nos vies. C'est ça qu'on a le besoin le plus, le après. 5e chose, il a prié pour que Jésus prenne soin de son âme. Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. C'est la première prière. Jésus, souviens-toi de moi quand tu vas régner. Alors, il a prié pour que Jésus prenne soin de son âme. Il reconnaît à ce moment-là que la vie terrestre est le début du restant de son éternité. 6e chose et dernière, il a fait preuve d'humilité et de dépendance en reconnaissant la royauté de Jésus. Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu vas entrer dans ton royaume. Donc, Jésus n'est pas juste une petite porte pour mon ticket vers le ciel. Non, il est un roi glorieux, victorieux, qui fait en sorte que lui, sur la croix, il a plein de regrets de son passé. Et il se dit, « Wow, je crois que je vis la journée la plus extraordinaire de ma conversion. Parce que je sais que c'est le début d'une éternité avec mon Sauveur. » Ce qui change sa perspective de « Est-ce que ces circonstances ont changé? » Oh non. Puis, il ne peut pas savoir jusqu'à quel point ces circonstances risquent de s'empirer bientôt. Parce que dans quelques minutes, les soldats viennent lui briser les jambes pour qu'il meure plus vite. Il ne pouvait même pas se douter qu'il avait un temps très limité qui lui restait. « Ah non, je suis lousse. 2-3 jours l'habitude. » No way. 15 minutes. Des fois, on remet à demain, on remet à plus tard, vraiment plus tard, parce qu'on a le temps, on est lousse. Je suis jeune. J'ai 22, 25, 27, j'ai 35, j'ai 65, j'ai 75, puis l'espérance de vie est de 82 au Québec. Donc, j'ai du lousse, 7, 6, 7, 8 ans. C'est là où est-ce que très souvent, on remet à plus tard, en pensant que ce n'est pas une question que je veux réfléchir actuellement. Mais oui, c'est une question pour ton éternité et pour ton présent. Parce que toutes tes circonstances changent à la lumière de la perception que ton éternité est sécurisée. Ta relation avec Dieu vient influencer ton présent parce que ta perspective future et l'espoir d'une éternité avec lui changent complètement. Hébreux 1, 3, 4. Le Fils est le reflet de sa gloire. Il parle de Dieu. Donc, le Fils de Dieu, il est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Quand Jésus parle, Dieu te parle. Il est l'expression même de la personne de Dieu. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus n'a rien à voir avec un homme, un grand homme. Il est un grand Dieu. Anne Rice, qui était une athée, une des plus grandes écrivaines américaines, qui a eu le plus de best-sellers. C'est elle qui a écrit, entre autres, le livre « Entretien avec un vampire ». Beaucoup de ses écrits étaient sur les vampires, le monde un peu sombre. Et elle écrit ceci. Elle s'est convertie il y a quelques années. Elle dit « Ma foi en Christ est au centre de ma vie. Ma conversion d'une athée pessimiste, perdue dans un monde que je ne comprenais pas, à une croyante optimiste dans un univers créé et soutenu par un Dieu aimant est crucial pour moi. Mais suivre Christ ne signifie pas suivre ses disciples. Le Christ est infiniment plus important que le christianisme et le sera toujours, peu importe ce que le christianisme est, a été et pourrait devenir. Ce n'est pas une adhésion, ce n'est pas un membership à une église que je te parle ce matin. Je ne te parle pas de dire « Hey, rentre dans notre gang ». Ça fait partie des éléments. Quand tu te convertis, tu fais partie de l'Église. Mais ce que je te parle, c'est la rencontre d'un sauveur.
Puis moi, là, je ne peux pas te dire comment est-ce que c'est puissant sans que l'Esprit te le révèle, exactement comme le larron. C'est l'Esprit, puis je prie tellement que l'Esprit, puis tantôt, je vais te donner l'occasion de répondre à ce message-là. À ce message-là d'une conversion ou d'une reconsécration. Ça fait peut-être plusieurs années que tu te vois peut-être dans la vie du peuple qui utilise Dieu quand ça fait son affaire, ou juste de lui qui est trop pogné dans sa routine comme les soldats, ou un brigand qui même, à la limite, utilise Jésus, est un brigand qui dit hey, « si tu peux me faire descendre, c'est correct, mais si tu n'as rien pour moi, dans mon concret, ici, maintenant, ne m'intéresse pas. » Ou tu peux être un des brigands qui n'a rien, il n'y a rien entre les mains pour dire hey, « Jésus, regarde ma vie, comment est-ce qu'elle était bonne. Tu pourrais peut-être m'accepter dans ton ciel? » Non. J'ai besoin de toi, mon Sauveur. J'ai besoin d'un Dieu qui va me pardonner mon péché. Et je termine bientôt. Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi, au paradis. » Ce que je trouve tellement puissant là-dedans, tellement puissant. La parole de Dieu, le message de l'Évangile, le message du salut, c'est pour toi aujourd'hui. C'est pour toi maintenant, ici, dans cette salle. Tu peux venir au pied de la croix de Jésus et dire, « Jésus, je veux croire. Premièrement, je crois en toi. Je vois mon péché. J'ai besoin d'un sauveur. Je veux m'approcher de toi parce que moi, sinon, avec mes propres forces, impossible. Impossible de trouver grâce à tes yeux. Je suis pécheur. On est tous pécheurs. Aujourd'hui, Jésus te dit, aujourd'hui, tu peux être avec moi. Donc, c'est très personnel. Ça parle à toi. Tu seras. Toi. Peu importe tes gaffes, peu importe ta vie qui est comme en règle ou pas en règle, Jésus dit, OK, tout ça, je l'efface. Tu seras. Et ça, c'est le point le plus puissant. Avec moi. Il te propose une relation personnelle avec Jésus, avec lui. Il ne te propose pas, justement, comme je disais, une adhésion ou quoi que ce soit. Il ne dit pas, hey, tu vas faire partie du christianisme, cet empire que j'ai créé. Non, avec moi. Viens, je veux être un père pour toi. Je veux être un sauveur, un seigneur. Je veux te diriger, je veux te prendre par la main. Je veux te consoler quand tu pleures, quand tu es dans l'épreuve. Je veux te faire passer à travers l'épreuve que tu vis en ce moment. Je veux que tu deviennes une lumière dans ce monde des ténèbres. Je veux que tu puisses être un disciple qui va répondre par l'affirmative. Oui, parce que savez-vous quoi? Ce que Jésus dit, il ne dit pas non plus, ça va être facile. La vie chrétienne va être facile, tu vas te fermer les yeux, ça va y aller avec le courant. Il dit, oh non, ça va tout te coûter. Ça va tout te coûter, mais ça va être la meilleure décision que tu auras jamais prise de ta vie. Parce que je vais être là avec toi, main dans la main, on va marcher ensemble. Jésus ne veut pas des chrétiens, il veut des disciples. Et les disciples, il y a un coût extraordinaire. Mais savez-vous quoi? Quand l'Esprit te révèle qui est Jésus et te révèle à quel point tu as besoin de Jésus pour être sauvé, à partir de ce moment-là, le pas de foi que tu fais, le pas de foi est juste la prémisse d'une vie entière avec Jésus où est-ce que chaque jour, tu apprends à marcher avec lui. Chaque jour, tu te repens parce que c'est clair que c'est pas parce que tu dis « Oui, moi, je veux être sauvé » que demain matin, tu es parfait. Oh non! Oh non! Même Billy Graham, il dit « Être chrétien est plus qu'une conversion instantanée. C'est un processus quotidien qui vous permet de devenir de plus en plus semblable à Christ. » Donc, c'est une marche progressive, quotidienne avec Jésus. Ce ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile, je te le dis. Je ne suis pas en train de vendre un infopub. Achète maintenant. Mais clairement, il y a un effet de temps. Dernier rappel. On est à la fin des temps. Tu ne sais pas quand ta vie va être retirée. Tu ne sais pas quand les soldats romains vont venir te briser les deux jambes et qu'il doit te rester quelques minutes. Dernier rappel. Et il finit avec ceci. C'était déjà presque midi. Et il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Jésus, là, il n'était pas dépassé par les événements. Il a même choisi l'heure de sa mort parce qu'il était exactement là où il avait prévu être. Pour toi. Et là, après avoir dit ces paroles, il expira. Voyant ce qui était arrivé, l'officier romain, qui n'avait rien à faire tantôt de Jésus, il disait,
Oh boy, ça c'était le Fils de Dieu. Un jour, c'est un verset dans l'Apocalypse, un jour tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est vrai, que Jesus is real. Je veux prendre un temps pour vous laisser l'opportunité de répondre à Dieu ce matin. Parce que je sais qu'il y a un combat spirituel qui se passe actuellement, en ce moment dans nos cœurs. Il y a des gens ça fait plusieurs années, puis comme je t'ai dit, il y a des gens ce matin qui veulent répondre à l'appel de Dieu pour se convertir. Je reconnais mon péché et j'ai besoin de toi, Jésus, pour être sauvé. Il y en a d'autres que c'est une question de reconsécration. Tranquillement, ils ont dérivé, tranquillement, ils ont laissé, ils ont abandonné, tranquillement, ils ont comme oublié qui était vraiment Jésus. OK, ce n'est pas juste un homme, quelqu'un qui est extraordinaire. Non, c'est Dieu. Et il est là. Et il dit, aujourd'hui, tu peux être avec moi. Approche-toi de moi et je m'approcherai de vous. C'est un verset dans Jacques. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Alors ce matin, je vais prendre un temps pour prier. Et avant de prier, je veux vous lire, et il ne sera pas au tableau, je veux vous lire les versets, et je trouve ça tellement puissant. C'est des versets clés, des versets tellement centrales pour une conversion. Et je veux laisser la parole faire son œuvre. Alors, je vais demander à tout le monde de se fermer les yeux pendant que je lis ces textes-là. Et par la suite, je vais prendre un moment de prière. Et si ça va être un moment où est-ce que tu vas pouvoir répéter, soit à haute voix ou dans ton cœur, soit très à l'aise de le faire comme tu le souhaites. Et puis si justement, on veut juste t'accompagner dans cette démarche et dans cette marche avec Jésus. Romains 6, 23. Non, plutôt Romains 3, 23. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Nous sommes tous pécheurs. Le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que offre Dieu, c'est la vie éternelle, dans l'union avec Jésus, notre Seigneur. Romains 6, 23. Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Romains 10, 13. En effet, si aujourd'hui, de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Romains 10, 9. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. 1 Jean 4, 13. Éphésiens 2, 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Et finalement, 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse. Comme certains se l'imaginent, il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Ce matin, Jésus t'offre la possibilité de dire, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Tu seras avec moi. Oui, Dieu, on veut vraiment, Seigneur, te demander que tu puisses convaincre nos cœurs de qui tu es et de pourquoi tu es venu sur la terre. Dieu, je veux te prier pour toutes les gens qui luttent actuellement dans la salle. Je te demande, Seigneur, que ton esprit puisse parler à leur cœur puissamment pour que tu puisses faire une œuvre de rédemption, une œuvre de conversion, où est-ce qu'il y a un avant et il y a un après. Il y a un moment où est-ce qu'ils ne te connaissaient pas et maintenant ils te connaissent, pour que tu puisses dire, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Je vais prendre un temps maintenant pour vous donner l'occasion, je vais dire des paroles, je vais dire une prière et si tu veux la répéter après moi pour faire un pas vers Jésus, que tu puisses te sentir libre et aussi, ce n'est pas une décision à prendre à la légère, il n'y a pas d'ultimatum ici ce matin. Si tu veux le faire tantôt dans ton auto, en après-midi ou ce soir chez toi. Mais je te donne l'opportunité ce matin. Donc, tu peux répéter après moi. Jésus, aujourd'hui, je réalise que je suis un pécheur et que j'ai besoin de toi. Merci pour ton sacrifice à la croix, pour mes péchés, qui me permet d'avoir accès à Dieu. Au Dieu de l'univers. Et Jésus, aujourd'hui, je prends la décision
de faire un pas vers toi et de marcher avec toi. Je veux te suivre envers et contre tous. Je veux être un disciple de Jésus. Aide-moi, Jésus, à garder la foi et de garder cette marche avec toi tout au long de ma vie. Dans le nom de ton Fils qu'on prie pour ta gloire. Amen. Yes. J'aimerais prier maintenant pour ceux qui veulent se rapprocher de Dieu. Ils ont déjà fait cette décision de conversion il y a quelques années, mais ils veulent se rapprocher de Dieu. Oui, Dieu, ça fait plusieurs temps que mes circonstances dictent ma marche avec toi. Seigneur, je confesse que j'ai pris le mauvais choix et je veux marcher main dans la main maintenant avec toi. Dieu, j'ai besoin absolument de ton aide. J'ai besoin, Seigneur, que tu renouvelles mes forces, ma foi. J'ai besoin, Seigneur, que tu renouvelles ma vision de qui tu es. J'ai besoin, Seigneur, que ma vie de prière puisse devenir plus réelle, que ma foi puisse s'enflammer et que ma bouche puisse s'ouvrir pour ta gloire. Que je puisse être une lumière dans les ténèbres, que je puisse être le sel de la terre qui donne du goût où est-ce que je me trouve. Dieu, crée en moi le vouloir et le faire, car toi seul peux le faire. Dans le nom de ton Fils que je prie. Amen. C'est une grande décision aujourd'hui et j'aimerais qu'on puisse se lever et qu'on puisse célébrer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris la décision de passer de la mort à la vie et de prendre la main de Jésus.